Bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur Pro-Vérité. Aujourd'hui, mon édito a pour titre Les Nyata. Le Gaou est le sceau en Côte d'Ivoire, mais mieux vaut être Gaou que Nyata. Or, l'alliance PDCI et PPACI nous révèle la présence que des Nyata. Voyez vous-même, à la mairie de Yopougon, les deux partis suscités ont présenté chacun leur propre candidat. D'un côté, Dia Oufoué-Yehou et de l'autre Michel Gbagbo, dont le père serait le propriétaire terrien de la ville de Yopougon. Face à ces deux candidats, nous, au RHDP, bien que nous ayons notre propre candidat, disons, mais pourquoi pas? Mais de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de ceux qui fondent leur campagne sur des propos xénophobes, il y a bel et bien un obstacle. Chacun jugeant l'autre de ne pas être suffisamment ivoirien. Augustin Dia Oufoué-Yehou a selon eux un patronyme pas commun. Comment peut-il porter le nom de famille de l'illustre premier président de la Côte d'Ivoire et affublé de Yehou, un nom qui s'accorde mal au premier? Nous, au RHDP, aurions dit, il est peut-être né d'une mère bêtée, puisque Yehou est très courant dans le sud-ouest du pays. Mais les chauvins ont vite fait de faire de lui un Malien usurpateur de la nationalité ivoirienne. Mais ironie du sort, un des candidats n'a pas non plus la couleur locale. Il est bien trop clair de peau pour être d'un autre. C'est le genre dont on dit dans les contes africains qu'il est tel que la chauve-souris, qui bien qu'étant souris est dotée d'une paire d'ailes qui lui permet de voler, et qui pour marquer sa différence dort la tête en bas. En plus, cette créature bizarre a des dents de chien dans son bec, que dis-je, dans sa gueule. Dans ce cas de figure, que nous enseigne le temps? Eh bien il faut savoir attendre. Nous avons attendu et aujourd'hui, nous assistons à un affrontement verbal entre deux clans qui, dans leur dérive xénophobe, avaient décrété que pour être candidat à la présidentielle, il ne fallait pas avoir pour épouse une blanche. Or, la mère de Michel l'est. Ce qui devrait le rendre impur à la candidature de n'importe quel poste électoral. Mais aussi, il fallait avoir père et mère ivoiriens, eux-mêmes nés de père et mère ivoiriens. Aujourd'hui, leur connerie leur revient à la gueule tel un boomerang. Oui, vous avez pollué l'air politique, mais vous avez fini par inhaler vous-même votre propre poison. Le film continue et vous êtes loin d'être du côté du brave Tchè, celui qui chevauche en tête, se tenant fièrement sur sa monture blanche. Vous êtes et resterez Nyata dans le monde politique, et même ailleurs, c'est-à-dire dans la sphère familiale. Merci et à bientôt. Après un tel exposé, Mère Blanc, nous sommes les hommes les plus fiers parce qu'en si peu de mots, vous venez de décrire non seulement l'histoire du pays, mais aussi, vous venez même de faire une projection dans le futur. Voyez-vous, quand votre propre haine se retourne contre vous, je vais faire la figuration, l'image, c'est comme un serpent qui se mord la queue. Quand le mal que tu as voulu s'aimer se retourne contre toi, voilà ce que ça donne. Et nous sommes contents que ceux qui ont créé le mal puissent être eux-mêmes aujourd'hui être les victimes de ce propre mal. Et ça devrait être une leçon pour tous les Ivoiriens et les Africains. On ne peut pas bâtir sa politique de société sur la haine. La haine n'a jamais rien produit de positif. La haine ne conduit qu'au désastre de soi-même et dans un plus grand schéma de la société. Et effectivement, le terme Nyata est bien utilisé parce que quand ton idiotie t'amène toi-même à te piétiner ton propre destin, je crois que tu n'es pas simplement un Gawa, mais tu es un Nyata. Et nous sommes très heureux
que celle-là, même Simone Evé Gbagbo hier qui disait que la première dame doit être blanche, aujourd'hui, elle n'a que ses yeux pour pleurer. Elle, là où ses filles ne peuvent pas se présenter, c'est le fils de la blanche qui vient se présenter. En désespoir, elle est obligée de dire qu'elle soutient quelqu'un qui a la couleur locale. Voyez-vous, votre propre haine là, elle se retourne contre vous. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous regarde en train de vous brûler dans votre propre graisse. Vous allez vous griller dans vos propres graisses. Et personne ne vous prendra en pitié. Parce que quand tu sèmes le désordre, tu récoltes la merde. Merci à Mère Blanc. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à tous les EPV.